Bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Depuis un moment, je ne fais pas de vidéo parce que je suis hyper chargé. Aujourd'hui, nous allons parler des gîtes. Dans cette vidéo, nous allons parler des gîtes stratiformes. C'est quoi les gîtes stratiformes? Comment est-ce que ces gîtes se mettent en place? Voilà peut-être quelques questions que vous pouvez vous poser en ce qui concerne les gîtes. Alors, les gîtes stratiformes sont des gîtes qui vont être généralement contrôlés par la stratigraphie. Alors, pourquoi cela se fait de cette manière? C'est soit parce qu'ils appartiennent à des séquences lithostratigraphiques, comme par exemple les VMS, donc volcanogéniques. VMS, c'est volcanogénique massive sulfate, donc les amas de sulfure volcanogène, soit parce que le corps du minerai, d'accord, suit de plus ou moins régulièrement un certain nombre de bancs de roches qu'on va appeler des horizons porteurs ou des horizons minéralisés. Donc, ce sont les deux, d'accord, les deux éléments qui vont justifier le contrôle des gîtes stratiformes par la stratigraphie. Alors, quel est l'élément on peut ajouter aux gîtes stratigraphiques? Alors, notez que ici, il s'agit de ressources minières dans cette vidéo. Alors, les horizons dont on a parlé, donc les horizons porteurs ou les horizons minéralisés, ce sont des horizons, d'accord, si vous voulez, ces horizons porteurs-là, ils vont avoir une nature qui va être généralement sédimentaire ou bien une nature qui va être soit volcanique. Alors, ils peuvent bien entendu être minéralisés sur des distances qui peuvent aller jusqu'au kilomètre de long et même de large. Donc, pour une épaisseur, ils peuvent avoir une épaisseur, une puissance plus limitée, c'est possible, variant de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres. Donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les horizons porteurs. Ces horizons porteurs-là peuvent s'étendre, d'accord, généralement, ils sont de nature, comme je l'ai dit, sédimentaire ou volcanique, et ils peuvent, la minéralisation par exemple, ils peuvent être minéralisés sur une distance qui peut aller sur plusieurs kilomètres de long. Et aussi, il peut s'étendre sur plusieurs kilomètres de large. Alors, pour une épaisseur, donc pour une puissance plus illimitée, plus limitée. La puissance peut être plus limitée, variant par exemple de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres. Alors, donc, un autre élément que je voudrais ajouter concernant les gîtes stratiformes, c'est que les minéralisations concernant ces gîtes-là vont avoir des formes variées. Ça peut être des masses qui vont aller de manière continue à discontinue. Ça peut être ce qu'on appelle avoir des allures lenticulaires, tels que les gisements stratiformes de sulfure massif. Ça peut être sous forme de bancs, donc des bancs plus ou moins, je dirais, avec une puissance qui peut être, si vous voulez, plus ou moins puissant ou plus ou moins massif. Alors, les roches qui sont hôtes de ces gîtes-là, c'est que les roches qui vont servir d'hôtes à ces gîtes, donc à ces gîtes stratiformes, vont être des roches variées. Généralement, on va trouver des roches, des argiles, des carbonates, des grès par exemple, ou bien on peut trouver des roches volcaniques
Et généralement, ces éléments que je viens de citer vont être les plus importants et les plus importants du point de vue économique. Alors, si toujours des gîtes stratiformes, si vous avez à étudier ces gîtes, pour moi, le premier élément à prendre en compte, c'est la nature de ce gîte, la nature d'un gîte. Par exemple, quand vous avez un gîte à analyser ou à étudier, un des premiers éléments à prendre en compte, c'est sa nature. Alors, donc, quel autre élément je pourrais éventuellement ajouter au gîte stratiforme? Par exemple, les placers. Les placers sont des gîtes stratiformes qui sont en cours de formation. Donc, vous pouvez compter les placers comme étant des gîtes stratiformes actuels qui sont en cours de formation. Et puis, les gisements alluvionnaires, dans ce qu'on appelle les granulats alluvionnaires, ou bien les gisements de fer appartiennent aussi à une catégorie de gîtes stratiformes. Voilà un peu de façon simplifiée, de façon résumée, ce que je voudrais partager avec vous concernant les gîtes stratiformes dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, partagez au maximum, faites connaître la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que dès que je publie une vidéo, vous soyez tout de suite informé. À la prochaine vidéo.